Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 26 juin 2019. Alors le contexte de marché reste inchangé, les marchés qui évoluent toujours en pleine guerre commerciale, mais également dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques entre Téhéran et Washington. En revanche, hier, nous avons pris connaissance du discours de la Réserve fédérale américaine avec Jérôme Powell et James Bullard qui tempèrent les attentes de baisse de taux imminente et confirment leur indépendance face à la Maison Blanche et face au marché financier. Sur le volet des matières premières également, nous avons pris connaissance des chiffres de l'API, qui soulignent une contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis, donc qui soutiennent les cours du baril de Brent. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance du discours de Mark Carney de la BOE à 11h15 au Royaume-Uni. À 14h30 ensuite, un commande des biens durables aux États-Unis. Ça, ce sera déterminant pour le billet vert. Donc ensuite à 16h30, variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Est-ce que cela va confirmer ou non les chiffres de l'API? Donc nous suivrons avec attention cette publication pour anticiper l'évolution des pétroles. Donc 16h30 pour les variations de stock de pétrole brut aux États-Unis. Passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc voici le dollar index, un dollar index qui corrige, qui poursuit sa correction aujourd'hui. Donc elle avait débuté hier. Le dollar index pourrait aller chercher ce niveau-là. Et donc le retour dans le vert du billet vert est dû à la hausse des rendements du 10 ans américain. Donc hausse du 10 ans américain qui permet au dollar américain de retrouver des couleurs et donc qui repart à la hausse. Donc en revanche, cela ne présage pas un retour à la tendance haussière sur le billet vert. Rappelez-vous que ce genre de configuration est typique sur le dollar index. Après une impulsion baissière, nous avons une petite période ici de correction avant d'entamer une nouvelle jambe d'impulsion baissière. Donc on pourrait s'attendre ici à une légère correction en dessous de cette résistance, peut-être même un billet vert qui pourra aller chercher son niveau de Tenkan avant donc d'afficher une nouvelle jambe d'impulsion baissière pour aller chercher les prochains niveaux de support. Donc voilà pour le billet vert et cette légère correction à la hausse entraîne l'euro-dollar à la baisse. Donc un euro-dollar qui évolue toujours en dessous de sa résistance des 1,14. Donc aujourd'hui, l'euro-dollar pourra aller chercher sa prochaine résistance. Donc c'est simplement ce niveau-là, ce niveau de SSB qui représente très exactement les 1,1345. Donc ça, ce serait la cible pour aujourd'hui, pour l'euro-dollar. Celui-ci pourrait continuer sa correction. Pourquoi pas aller chercher sur du court terme les 1,1313 tout simplement. Après, c'est difficile d'envisager un retour sur la trendline avant une prochaine impulsion haussière. Pour le moment, l'euro-dollar pourrait aller chercher déjà ce niveau-là avant d'aller chercher son prochain plat de SSB. Bien entendu, les commandes de biens durables seront déterminantes pour le billet vert et donc pour l'euro-dollar. L'AUD-USD qui poursuit sa hausse et donc qui se trouve non loin actuellement de ses précédents plus hauts du début de mois de juin, qui est l'objectif pour la paire AUD-USD. Le NZD-USD, quant à lui, a déjà atteint l'objectif que nous lui avions fixé, l'objectif qui correspondait au plus haut du début de mois de juin. Donc cette résistance, cet objectif est en cours de franchissement par les cours. Et donc la prochaine résistance se situe sur le haut du nuage. Donc c'est le prochain objectif si la hausse du NZD-USD devait se poursuivre. GBP-USD quant à lui qui s'accroche toujours à cette trendline de long terme, GBP-USD qui ne parvient pas à franchir cette résistance, une résistance qui a maintenu les cours à maintes reprises, ça correspond les 1,2735, donc un GBP-USD pour l'instant qui s'accroche à cette trendline de long terme sans parvenir à franchir sa résistance et qui a un gros support en dessous de sa trendline, un cluster très exactement de support. Donc c'est une conjonction de Tenkan et de Kijun journalière, donc un GBP-USD ici, clairement borné entre sa résistance qui tient les cours depuis assez longtemps et ce cluster de support.
L'USD-Yen à présent qui fait un retour probable ici vers les 107 670 après une baisse notable ici suite à la sortie de sa figure chartiste. Passons sans plus tarder au marché actions et donc nous allons débuter par l'indice allemand, le DAX, qui se retrouve actuellement sous une résistance qui correspond à sa Tenkan en palier, donc les 12 205, résistance du jour. Un franchissement pourrait ramener le DAX vers la prochaine résistance ici, une résistance qui bloquait les cours à le 17 mai, mais également en début de mois de mai. Donc cette résistance serait le prochain objectif si le DAX parvenait à franchir ce palier de Tenkan. Nous allons passer à présent sur les indices américains, l'US 500, des indices américains qui sont revenus tester leur support, l'US 500 très exactement, un US 500 très légèrement à la hausse mais qui est attendu relativement stable. Je vous rappelle que les investisseurs attendent de pied ferme le G20 qui débutera vendredi et donc une rencontre entre Washington et Pékin est envisagée lors du G20, donc ce sera décisif, quant à l'évolution de cette fameuse guerre commerciale. Nous allons passer à présent sur les matières premières et nous allons débuter par l'or. L'or qui retrace légèrement après avoir franchi sa résistance des 1420 dollars l'once, un or qui corrige et pourrait venir chercher sa Tenkan si la correction se poursuivait. Mais bon, pour l'instant, nous ne tablons pas sur une correction jusqu'à ce niveau-là. L'or qui est extrêmement haussier ces derniers temps pourrait venir refranchir ce niveau-là. Mais l'or répond à l'actualité, c'est une valeur refuge par excellence, donc nous suivrons avec attention l'évolution des tensions entre l'Iran et les États-Unis, mais également l'évolution du dossier commercial. Le pétrole, quant à lui, qui retrouve des couleurs suite aux chiffres de l'API et donc une contraction surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Alors, est-ce que cette contraction des stocks sera confirmée aujourd'hui à 16h30 à suivre? Ce sera déterminant pour le Brent, notamment, qui est actuellement en test de sa Tenkan journalière et qui pourrait venir rallier ici ce niveau horizontal de Tenkan qui représente le niveau des 66,40 $ pour le baril de Brent. Les contrats sur les émissions de carbone, donc l'EMIS qui continue sa percée haussière. Nous vous avions indiqué cette sortie de sa figure chartiste par le haut, une sortie qui s'était traduite par une belle jambe, une belle impulsion haussière ici et donc une sortie du nuage, un peu d'indécision hier. Mais aujourd'hui, les contrats émis qui poursuivent leur hausse et testent les plus hauts du début de mois de mai pourraient poursuivre cette hausse et atteindre l'objectif que nous avions fixé lorsque nous avions signalé cette sortie de figure chartiste. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.